Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo scrap, donc une vidéo tuto. On continue sur les nouveaux dies de chez Action, là les dies ronds. Cette petite vidéo va être un tuto pour faire une carte. Je vais utiliser principalement du matériel Action, sauf le cardstock. Parce que je vais utiliser du marron et j'en ai pas de chez Action. Sinon le reste c'est principalement que du Action. Donc là je vais me servir du dies avec le petit oiseau. Petite dédicace à Nathalie. Tu commanderas pourquoi. Voilà, donc j'ai décidé de le faire avec celui-ci. Voilà, donc j'ai fait mes découpes. J'ai fait dans différentes teintes de vert. Alors moi je vais utiliser, faut savoir qu'il y a 3 dies. Donc je suis désolée, je filme le soir, donc c'est la lumière artificielle, donc ça fait quelques reflets, pardon, donc je suis désolée pour ça. Vous avez plusieurs dies. Moi j'en ai utilisé que 2 pour cette carte, mais vous pouvez utiliser les 3. Moi je trouve personnellement que les 2 là du dessous avec les feuillages, ça fait trop chargé. Après ce n'est que mon avis, vous faites comme vous voulez, vous pouvez utiliser 3. Moi j'en ai utilisé que 2. Du coup j'ai pris le principal avec l'oiseau, donc celui du dessus, et moi j'ai choisi de prendre celui-ci. J'ai essayé avec l'autre, donc vous voyez j'ai fait dans du vert plus clair. Moi personnellement je trouve que ça fait fouillis, vous voyez, enfin c'est mon avis perso, hein. Après chacun ses goûts, hein. Mais vous voyez j'aime pas trop, donc j'ai décidé de mettre que ces deux là. Par contre, alors je suis désolée, j'ai fait un rond dans du vert plus clair. Alors j'ai utilisé pour faire ce rond des dies Action aussi. Donc c'était le set de dies comme ça avec tous les ronds. Donc un peu d'ailleurs mis en bazar, mais c'est pas grave. Pour info, les ronds font 8 cm de diamètre. Tous les dies Action comme ça ronds font 8 cm de diamètre. Donc moi du coup ma découpe va faire comme ceci. Voilà à peu près, j'ai mal mis mais voilà, ça va faire ceci. Donc là on va faire la base de carte. Donc moi j'ai choisi, donc je vais le faire dans du marron, donc c'est du basil. C'est la couleur, je trouve le nom, basil Java. Je vous mets la référence. Voilà. Alors je voulais faire une carte un peu, enfin pas une carte classique, j'allais dire originale, mais c'est pas vraiment original. Je voulais faire avec 2 rabats comme ça qu'on ouvre. Alors déjà de hauteur, je vais la faire de combien? Je vais la faire à 14 cm. Donc je sais à peu près comment je vais faire, je sais pas totalement, donc désolé si ça prend peut-être un petit peu de temps, mais bon, je sais à peu près comment je vais faire. Donc déjà on va couper à 14 cm. Tac. Et par contre je vais faire un rabat. Est-ce que je garde du coup je vais faire une carte au milieu, elle fera 9, oh non je ferai peut-être plus, 10 cm. Donc il faut que je fasse 2 rabats, on va faire 4,5, 4,5. Donc 10 plus 4, 14,5, 18, ça ferait 19 cm. On va partir sur ça. On va voir ce que ça donne. Donc sur 19 cm je coupe. Ensuite on va faire un pli à du coup on a dit 4,5, je vais faire un petit peu plus que 4,5, je vais faire 4,7. Et pareil de l'autre côté, 4,7. Et on va voir ce que ça donne. J'ai peur que ça fasse peut-être un peu petit mes mesures, je vais regarder. Ouais. J'aurais voulu que ça se rapproche un petit peu plus. Parce que du coup, je suis en train de réfléchir.
Non, je vais le refaire parce que ça me plaît pas. J'aurais voulu que ça soit plus. C'est pas grave, je le garderai hein, pour faire autre chose. Donc on a dit 14 cm. Comme ceci. Et ensuite, du coup, on a mis 10 cm. 10, ça ferait 20 cm. On va faire 21 et je vais réajuster après. Donc du coup, ça fait faire un pli à 5 cm. De l'autre côté, pareil, 5 cm. Et on plie. Alors c'est rare que je fasse des vidéos le soir, mais là ma fille, parce que du coup mon atelier est collé en fait à la chambre de ma première fille. Mais là du coup ma fille... Ah, je me suis plantée dans les mesures à mon avis. Ouais, je me suis plantée. Bon, c'est pas grave. Donc je disais, ma première fille est en vacances chez papy mamie, donc voilà, j'en profite. Je me suis plantée dans les mesures. Eh ben attendez, on va faire autrement. Là, il y a combien qui manque? Quoique sinon, peut-être que ça fait la même chose. Ouais, je suis bête. Bah, ça y est, je sais plus. Tac, tac. Sinon, je vais faire ça comme ça. Attendez, je vérifie. Ouais, je vais faire ça, c'est bon. J'ai trouvé mon idée. je change. Non, je change pas. C'est toujours mon idée, mais... Voilà. Alors, du coup, j'ai fait un pli comme ceci. Donc là, je vais faire une carte comme ça, en format comme ceci. Je rappelle, là, au milieu, vous avez 11 cm. Et là, de chaque côté, vous avez des rabats de 5 cm. Ensuite, du coup, je vais mettre du papier devant. En fait, ce que je voudrais faire, c'est que je pense que cette partie du bas, je vais la coller donc des deux côtés pour faire une pochette. Là, j'y glisserai un mot, mon mot. Je vais faire, je pense, une petite carte avec pour m'écrire mon mot. Et en fait, ce que je vais faire, c'est ça qui va fermer donc mon petit comme ça, qui va fermer ma carte. Je sais pas par contre si je mets un aimant ou un scratch. Moi je suis plus fan des aimants. Après, sauf que là l'aimant, si je le mets là, je vais en mettre un là et un là, du coup il va se voir ici. Qu'est-ce que je fais? Je mets un scratch ou un aimant? J'ai pas réfléchi à ça, je suis désolée. Ouais, j'ai peur qu'avec un... Non, je vais mettre un aimant. Tant pis, de l'autre côté, ce que je ferai pour cacher l'aimant, je mettrai quelque chose, une petite étiquette ou... Parce que là, je vais essayer de le mettre en dessous la pochette. Et là, si je le mets là, est-ce qu'il va être caché? Non, parce que si je le mets là... Je suis désolée, je réfléchis. Si je le mets, admettons ici, il faudrait que je mette un embellissement par-dessus, ça va pas faire joli. Donc non, je le mettrai, mais bon, je vais faire avec un aimant. Alors je mets pause, je vais juste chercher mes aimants. Je reviens. Du coup, j'ai changé d'avis. Enfin, j'ai changé d'avis. Non, je mets toujours un aimant. Sauf qu'en fait, au lieu de mettre deux aimants, je vais mettre un badge. En fait, là, c'est des badges que vous avez, j'ai eu chez Scrap Didi. Et en fait, derrière, ils sont aimantés. Donc, ça va s'aimanter et je le mettrai juste ici. Je sais pas si vous allez voir, enfin, si vous comprenez ce que je vais faire, mais enfin, de toute façon, on va le faire ensemble. Je vais ranger ma boîte d'aimants. Vous voyez, alors, c'est pas d'aimants, n'importe quoi. Ma boîte de badges. Alors c'est pas que des badges, hein. J'ai aussi des cabochons. Voilà. La plupart des badges que j'ai, j'en ai pas beaucoup, mais c'est ceux de chez Scrap Didi. À part ceux-là, c'est ceux de chez Cannelle et Citron. Mais sinon, c'est la plupart, c'est Scrap Didi.
2 sèches du riz. Hop, je range là par contre ma boîte d'aimants. Et en fait, en papier là, je voulais jouer avec la transparence. Donc en fait, je voulais utiliser du papier vélum. Donc ça, c'est du papier vélum de chez Action. Qui vient de ce bloc là. J'espère que vous voyez bien malgré la lumière artificielle. Donc là je vais mettre du papier transparent. Alors je ne vais pas mesurer, je vais faire au crayon. Tac, massicot. J'espère que cette vidéo vous plaira. Elle n'était pas forcément prévue cette vidéo, hein. Mais j'ai eu un petit commentaire, Nathalie, qui voulait voir le test des dies donc avec l'oiseau. Je sais qu'elle voulait avec le renne aussi, mais je t'avoue qu'avec le renne, je préfère, pour l'instant, je l'utiliserai que sur les créas de Noël. Enfin, je trouve qu'il fait Noël après. Mais voilà, je voulais faire celui-ci. Puis je me dis, tiens, ça permet de faire une carte assez, entre guillemets, originale. Hein, c'est pas original, hein, mais on va dire que ça change un peu. Mais en tout cas là, là cette semaine, j'ai pas comme je vous disais, j'ai pas ma grande fille, j'ai que ma petite. Donc c'est vrai que le soir, je vais peut-être pouvoir un peu plus filmer. Donc je vais préparer des tutos d'avance, comme ça je pourrais vous en mettre. Enfin, je vais pouvoir en avoir d'avance. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'étais en train de réfléchir. Donc on fait pareil de l'autre côté. Là j'ai un album de prévu. J'en avais un autre, pour faire un traveler avec une structure. Je vais essayer de la faire, celle-ci. J'aurais voulu la faire normalement avant de partir en vacances, mais j'ai absolument pas eu le temps. J'ai commencé un livret, mais c'est tout. Donc je vais voir, je le ferai peut-être un peu en tuto. Mais j'ai plusieurs projets. J'ai aussi un projet Mix and Media sur du bois. Donc ça c'est pareil, je voudrais essayer de le faire cette semaine. Bon, je suis pas en vacances, hein, donc j'ai repris le travail. Donc je sais pas si je vais arriver à tout faire, mais on verra. Alors du coup, ça fait ça. Parfait. Je vais mettre du coup mon aimant avant parce que je vais coller ma pochette. Donc l'aimant, on va le mettre pas trop bas, je pense. Mince. Hop. Faut que je regarde dans quel sens il se met. Décidément. Donc ouais, il faut pas que je le mette trop bas, il faut que je le mette à peu près ici en fait. Ouais, un peu en haut. Donc il se colle comme ceci. Donc comme ça. Donc, je le mets un peu au pif. Non, pas au pif, hein, mais... Alors, je vais prendre du double face. Tac. Donc, je vais mettre là à peu près. J'espère que vous voyez bien, que je suis pas trop hors champ. Voilà. Ah. Bon, du coup, là, je vais pas enlever la pellicule du double face parce que du coup, ça sera à l'intérieur, donc ça se verra pas. Là, je vais mettre du double face fin pour coller les côtés. Ce double face là, alors là, celui pour Génie où il y a l'aimant, c'est du Action. Mais perso, je ne l'aime pas du tout. Après, chacun pense ce qu'il veut. Là, moi, j'utilise du score tape. Vous avez aussi les doubles faces rouges qui sont très bien aussi. Moi, c'est vrai que j'ai ma préférence pour les score tape, mais après, les rouges, j'en ai encore d'ailleurs. Tac, mon ciseau, bien sûr, j'ai rien sorti, tout va bien. Tac, on fait l'autre côté.
J'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps parce que je vois que ça avance pas mal. Tac. On enlève les bords. Et hop, on colle. J'aurais pu arrondir les angles aussi, j'ai pas pensé, bon c'est pas grave. Et donc ça vous fait une petite pochette. Donc on va coller, je sais plus lequel que c'était, bon, de toute façon peu importe. Peu importe. Ouais, on va mettre celui-là. Alors moi le vélum, comme ça, je le colle avec la colle bloc de chez Craftelier. Je trouve qu'elle est très bien, elle colle très vite et elle reste transparente. Elle se voit pas, c'est pareil, c'est une colle spécialisée pour coller l'acétate. Franchement, elle est au top. Le seul petit inconvénient que je trouve, c'est qu'elle elle fait des fils. Mais bon. Après, sinon, je trouve qu'elle colle très très bien. Tac. Elle colle très vite, hein, par contre. Hein. Si vous utilisez celle-là, faites attention parce que ça colle assez rapidement. Donc là, on voit un petit peu les traces de colle, mais en fait, au séchage, vous allez, enfin, au séchage, elles disparaissent. Voilà. Et du coup, bah, je vais coller ce bout-là tout de suite, comme ça, ça va être fait. Tac. Tac. Vous voyez, elle fait des fils. C'est le seul inconvénient que je trouve à cette colle, mais bon. Tac. Voilà. Ensuite, du coup, on va coller le petit rond. Donc en fait, je vais le coller que sur la partie du dessus. Donc là, je vais utiliser la colle Action. Alors moi, j'ai mis dans un petit flacon, mais c'est la colle transparente de chez Action. Voilà. Tac, on la met au milieu. On essaye de, en tout cas de mettre au milieu. Je n'ai pas mis très droit d'ailleurs. Impeccable. Et ensuite, du coup, on va coller nos découpes. Donc, je vais voir comment je vais placer ça. On va mettre ça comme ça, je pense. Ouais. Hop. Alors, vous pouvez faire en 3D aussi. Hein. J'ai hésité à le faire, mais bon. Comme sur mon tuto d'avant que j'ai fait avec les mêmes dies, alors c'est avec celui sur le thème de l'été, j'avais fait en forme de shaker, donc du coup c'était en 3D. Bon là j'ai voulu changer, mais vous pouvez vraiment bien les mettre en 3D, ça rend très très bien. Tac. Si vous n'avez pas vu ma vidéo d'avant, hein, c'est avec le die, donc les dies ronds comme ça, mais c'est le dies sur le thème des vacances, enfin le thème été. Et je l'ai fait donc sous forme de shaker. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Et du coup, on va mettre ça comme ceci. C'est bizarre parce que ma colle bloc, là, je trouve qu'elle ne devient pas transparente. On voit les traces. Alors que je l'ai déjà utilisé avec ce type de papier et j'avais pas eu de soucis. Donc c'est bizarre.
Tac. Donc, impeccable. On appuie un petit peu pour que ça colle. Et donc on va mettre le badge. Il est où mon aimant? Là. Ouais, c'est bien. C'est là où il se colle le mieux. Je vais le coller. Bah, je vais le coller avec la colle bloc. Voilà. Tac. Je vais essayer d'appuyer un tout petit peu. Ah. Si je bouge, ça va pas le faire. Hein. Je vais rester appuyé un peu. Ah, bah décidément. Ouais, ça colle pas trop là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bout de mousse 3D, ça va être plus facile. Ça va mieux coller puisque je pense que comme c'est incurvé, ça a du mal à prendre. Pas grave. C'est de la mousse 3D de chez Action. Tac. Un petit peu de colle sur le dessus. Hop. Et voilà. Tac. C'est bon. Hop. Donc, maintenant, on va juste décorer un petit peu. Je vais laisser sécher pour l'instant. Je voulais mettre un petit sentiment quand même. Donc là, c'est les planches d'étiquette de chez Scrap Didi qu'on a souvent dans les box. Je suis abonnée à la box d'ailleurs. Donc voilà. Je voulais mettre... Qu'est-ce que j'ai vu que je voulais je voulais un vrai bol d'air frais. Ça pourrait être pas mal. Ou douceur de vivre. Non, un vrai bol d'air frais. J'adore ces petites étiquettes là de chez Scrap Didi. Je trouve ça super bien. Elles sont très très jolies et très pratiques. Tac. Voilà. Donc, je le mets où? Je mettrai bien en haut là. En haut. Après, je vais mettre des petites fleurs. J'ai ceci, là, les petites. Je vais mettre un peu de jaune pour changer. Pour donner un petit coup de peps. Voilà, on reste sur du bleu vert. Oui, c'est peut-être mieux. Je sais pas si j'en ai encore une. J'en ai une comme ça. Bon, moi, il faut savoir pour les nouvelles. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de nouvelles ou nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Merci beaucoup pour vos abonnements. Ça fait très plaisir. Donc, merci beaucoup à vous. J'espère que vous vous plairez sur la chaîne. N'hésitez pas à partager et puis, enfin, à commenter et à me dire ce que vous pensez de mes vidéos. Voilà ce que je voulais dire. Et d'ailleurs, ce que je vais dire aussi, pour les nouvelles ou nouveaux abonnés, sachez que je suis très fleur, donc je mets des fleurs partout. Voilà, donc si vous n'avez pas les fleurs, est-ce que ça ferait plus joli? Tac. Je sais pas trop là du coup. Bon alors je reste sur le jaune pour donner un petit coup de peps.
Ah oui, je peux être très longue, hein, moi, pour me décider. Je peux être très très longue. Parce que j'en mettrai pas deux. Non, ça fait trop, ça fait trop. Alors si j'en mets une deuxième, mais je mets pas de petites fleurs blanches. Et je mets des demi-perles. Ouais, c'est mieux comme ça. Tac. Donc, je vais mettre ça. Alors, je vais coller les petites fleurs. Hop, voilà. Ça, je le mets en 3D ou pas? Ouais. Alors, mes mousses 3D, elles sont où? Elles sont où? Elles sont où? Je ne sais pas, c'est pas grave, on va prendre le gros rouleau. Alors ça, si vous ne connaissez pas, c'est un gros rouleau de mousse 3D que j'ai trouvé sur la boutique Horizon Créatif, donc de Ninon. Et c'est du très du fin, je sais plus quelle dimension ça a, mais j'avoue qu'il est bien pratique. Pour faire de l'épaisseur. Alors, il est bien pratique, par contre, je trouve qu'il colle pas extrêmement bien, donc je rajoute toujours de la colle en fait. J'aime bien parce que je trouve qu'il est il est bien épais, mais par contre, ouais, il colle. Moi perso, je trouve qu'il colle pas trop bien. Donc, je rajoute toujours de la colle. Après, voilà. Donc, on ouvre comme ceci. Est-ce que ça monte bien? Ah oui, impeccable, parfait. Là, est-ce que j'ai encore un peu de temps? Oui, ça allait long la vidéo là. Je suis désolée. Je voulais faire avec vous la petite cartonnette, on va dire, pour écrire le mot. Est-ce que je la fais je la ferais bien dans le vert. Non, pas ce vert là. Plus celui-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite carte qui fait, on va faire 9 sur, bon 9, on va faire un carré. Alors, carré de 9 sur 9. Tac. J'espère que j'ai assez. Oui. Parfait. 9 sur 9. J'aimerais bien, est-ce que j'ai une chute? Oui. Mettre un petit bout, on va rester raccord, de papier vélum. J'espère que je suis toujours dans le champ. Gentil. C'est mignon. Donc ça ferait ceci, parfait. Là je vais mettre ma colle juste au milieu, comme ça, comme de toute façon ça va être recouvert, ça se verra pas parce que je vais mettre un papier blanc pour pouvoir écrire le mot quand même. Tac.
Alors du coup, je vais mettre sur pause, je vais chercher du papier blanc et des petites demi-perles pour décorer les fleurs et ça va être tout. Ah, je reviens tout de suite. Je vous reprends. Donc voilà, du coup, je l'ai terminé. J'ai rajouté des demi-perles sur les fleurs. Donc je suis restée dans du action. C'est les demi-perles, vous savez, comme ceci. Et du coup, quand vous ouvrez, ça fait ceci. Vous avez votre pochette et la petite carte pour mettre le petit mot. Ensuite, vous pouvez rajouter autre chose. Hein, je sais pas, un ATC, ce que vous voulez. Voilà, mais vous pouvez rajouter autre chose. Et du coup, voilà la carte terminée. Là, j'ai rien mis. De toute façon, c'est le dos, donc ça se voit pas forcément. Donc voilà la carte terminée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Ça vous a permis de voir la découpe de chez Action et puis une petite carte, on va dire, un peu moins classique que d'habitude. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai ma colle la colle bloc qui a un petit peu débordé, ça se voit un petit peu, mais bon, tant pis, c'est pas grave, hein, de toute façon. Hein. Celle-ci, je pense pas que je vais l'envoyer, je vais la garder. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et puis je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.